Bien, bonjour. Donc, oui, je suis Jean-Philippe Chrétien et je suis le directeur opérationnel du groupement d'employeurs. Alors, par rapport à tout ce qui a été dit précédemment, je vais revenir un petit peu dans le détail sur les aspects pratiques et notamment comment ça fonctionne. Euh, donc, en général, une entreprise s'adresse à nous quand elle a un besoin de personnel, donc plutôt de personnel à temps partiel. Et notre rôle dans ce cas-là est d'aller dans l'entreprise et d'étudier avec l'entreprise un petit peu le besoin dans le détail, parce qu'il y a deux solutions. Soit on intervient pour un remplacement d'un poste déjà existant, et dans ces cas-là, a priori, les choses sont à peu près claires sur la définition de la fonction. Mais il arrive plutôt fréquemment, et une majeure partie des cas, que ce soit sur des créations de postes, c'est-à-dire l'entreprise qui veut intégrer à un moment donné un poste d'assistante, ou qui veut intégrer un poste de qualité ou un poste de communication, enfin bref, un poste dans les achats, les différents types de postes sur lesquels Eric vous a parlé tout à l'heure, dont Eric vous a parlé. Donc, il y a deux choses qu'il faut définir, c'est quels sont les contours du poste, qu'est-ce que cherche véritablement l'entreprise. Donc ça, c'est le premier point. Donc, petit à petit, avec différents échanges, on arrive à définir quel est le contour du poste. Et puis, le deuxième élément important, qui est de définir aussi quel est le volume d'heures. Et ça, c'est pas toujours facile, parce que quand une entreprise crée un poste, par exemple, on va prendre un poste d'assistante commerciale ou assistante administrative. C'est souvent des tâches qui étaient faites par différentes personnes et quelquefois par le chef d'entreprise lui-même. Donc, il n'est pas toujours facile de savoir s'il faut créer ce poste pour un jour par semaine, 2 jours par semaine ou 3 jours. Alors, en principe, on essaie toujours de démarrer plutôt plus bas que de démarrer trop haut. Mais comme on verra tout à l'heure qu'il y a aussi des aspects de maillage, il faut pas se tromper. Donc ça se passe par des rencontres et je vais systématiquement dans les entreprises pour discuter de ces aspects-là. Et une fois que les choses sont claires, on signe de part et d'autre un document dans lequel on dit voilà, on confie à ressources donc la recherche d'un poste d'assistante administrative ou commerciale et à raison de 2 jours par semaine. On définit également quels sont les jours, c'est-à-dire que on définit si ce sera le lundi et le vendredi ou si ça sera 4 matinées dans la semaine. Tout est à peu près possible. À partir de là, il y a deux possibilités. Soit on a un salarié qui est dans l'entreprise et qui a du temps disponible. Ça, c'est le cas le plus simple. Donc, dans ces cas-là, on le présente à l'entreprise et je dirais que à partir de là, si les choses sont bien conformes, on met le salarié à disposition. C'est pas le cas le plus fréquent. Donc, le cas le plus fréquent, c'est qu'on passe par un recrutement et on lance un recrutement sur la base de la définition de fonction qui a été faite. Donc, au niveau du recrutement, comme le disait Eric tout à l'heure, on assure l'essentiel du processus de recrutement. Après, il arrive que des entreprises souhaitent participer à la sélection finale des candidats. Si c'est le cas, eh bien évidemment, on fait participer l'entreprise. Mais sinon, ça nous est délégué totalement et c'est nous qui assurons le recrutement et la rédaction du contrat du salarié. Le troisième point, c'est tout ce qui est aspect administratif et juridique. Je ne sais pas si Bertrand Guimard l'a précisé tout à l'heure dans l'introduction, Ressources est une association, loi de 1901, et donc Ressources ne travaille qu'avec des adhérents. Donc la première chose à faire, c'est évidemment que l'entreprise adhère à l'association. Et puis après, on établit les conventions entre l'entreprise et le groupement, puisque il faut définir un petit peu quelles sont les responsabilités et les rôles de chacun, et puis les conditions de la mise à disposition. Donc ça, on a des conventions de mise à disposition qu'on établit et qu'on signe conjointement avec l'entreprise. Je pourrais tout à l'heure, dans le cas des questions, éventuellement revenir sur ces conventions et les modalités particulières. Le quatrième point, et non des moindres aussi, c'est d'assurer le maillage. C'est-à-dire que si une entreprise nous a dit j'ai un besoin d'un salarié pour 2 jours par semaine, notre objectif, nous, est de recruter ce salarié à temps plein. Tous nos salariés aujourd'hui sont employés en CDI et majoritairement à temps plein, puisque c'est ce que cherchent les salariés.
mis à part des cas où des salariés veulent travailler 3 ou 4 jours par semaine, mais la règle, c'est quand même majoritairement que les salariés cherchent des temps pleins. Donc, si on a une entreprise qui nous a missionné pour recruter quelqu'un sur la base de 2 jours par semaine, il va falloir qu'on recherche assez rapidement des entreprises qui vont compléter ce temps de travail pour obtenir 35 heures par semaine, par exemple. C'est ce qu'on appelle le maillage. Le maillage, c'est arriver à assembler les pièces d'un puzzle, en fait, puisque c'est réunir les différentes demandes d'une entreprise pour que le salarié ait un temps de travail qui correspond à ce qu'il souhaite. Et puis donc, dernière étape, c'est la mise à disposition du salarié. Et donc, comme je le disais tout à l'heure, qui se fait à travers une convention signée entre l'entreprise et nous.